La parole est à Monsieur Christophe Naegelen pour le groupe UDI, Agir et Indépendants. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre. Sans surprise, cette crise a provoqué une hausse historique et brutale du nombre de chômeurs que notre pays subit aujourd'hui, mais dont les conséquences économiques vont être ressenties sur les mois à venir. Le déconfinement n'inversera malheureusement pas cette tendance. Le débat de ce jour porte sur une réforme, celle de l'assurance chômage. Oui, il fallait sans doute réformer. Nous devions modifier notre système afin de réduire la dette du régime d'assurance chômage, revaloriser le travail pour qu'il paye davantage que l'inactivité, renforcer les mesures d'accompagnement des demandeurs d'emploi pour permettre des solutions différenciées et adaptées aux territoires et aux bassins de vie et d'emploi, et lutter contre les recours abusifs aux contrats courts pour inciter les entreprises à favoriser les emplois de longue durée. Mais le contexte sanitaire, cette crise inédite, cette récession historique, menace d'affaiblir cet équilibre en durcissant amplement les conditions d'accès au marché du travail dans les prochains mois. Et je m'inquiète pour les nombreuses victimes collatérales à venir. Je pense tout d'abord à nos seniors, que la réforme avait ignorés. La question du chômage de longue durée des seniors n'avait pas été abordée. En conséquence, cette crise va aggraver leur employabilité, qui était déjà bien fragile auparavant. Il s'agit d'une population qui est souvent oubliée et il me semble nécessaire d'étudier la mise en œuvre de mesures pour ne pas creuser ces disparités dues à l'âge, en augmentant par exemple la durée d'indemnisation pour les demandeurs d'emploi de plus de 55 ans, aujourd'hui plafonnée à 36 mois. De manière générale, la baisse des capacités productives des entreprises qui ont dû réduire ou arrêter leur production avec le confinement augmente non seulement les risques de faillite, mais aussi le nombre de licenciements, ce qui de facto augmentera le chômage. Des centaines de milliers de travailleurs de tout secteur d'activité dont les contrats devaient débuter se terminent ou devaient être renouvelés et se retrouvent donc privés d'emploi. Malheureusement, lorsqu'une telle crise frappe toute une économie, les destructions d'emplois se concentrent massivement sur les salariés les moins protégés. La menace d'une précarisation d'une population déjà affaiblie doit nous alerter. Enfin, je souhaite aborder la situation de nos plus jeunes. En temps normal, nous mesurons le difficile accès des jeunes diplômés au marché du travail. Ces étudiants, qui terminent leur cursus dans un contexte déjà inédit, vont sans doute rencontrer une entrée dans la vie active davantage chaotique, avec des emplois encore plus précaires et avec d'éventuels effets durables sur leur carrière, notamment en termes de salaire. Je pense à tous ces stages de fin d'études annulés, qui les privent de toute possibilité de transformer leur stage en emploi permanent en étant embauchés à l'issue des mois de découverte par l'entreprise accueillante. Quant à nos jeunes, qui sortent chaque année du système éducatif, au nombre d'environ 700 000, ces jeunes, ni en études, ni en emploi, ni en formation, seront forcément touchés. Nous devons tout faire pour ne pas créer une promotion Covid. Et seule une politique volontariste l'en empêchera en soutenant massivement nos entreprises pour qu'elles maintiennent leur engagement envers nos jeunes. Madame la ministre, vous avez fait part de votre volonté de ne pas les oublier. Il faudra traduire cet engagement en l'inscrivant clairement dans notre plan de relance. Aucune génération ne devra être sacrifiée. Avant de conclure, je souhaiterais attirer votre attention sur une des mesures que vous aviez prises afin de protéger les demandeurs d'emploi pendant la crise du Covid-19. Il s'agit de celle sur le maintien du versement des allocations à tous les demandeurs d'emploi arrivant en fin de droit. Je salue bien évidemment ce prolongement de droit. En revanche, pour les personnes qui ont encore des droits au-delà de la période de crise, celles-ci ne sont pas concernées et continuent de consommer leurs droits alors qu'elles sont dans l'impossibilité, depuis le confinement, de trouver un travail. Je vous interpelle donc sur leur situation et sur la possibilité de leur accorder également un bonus de droit correspondant à la période où ces demandeurs étaient privés de tout accès au marché du travail. Je vous remercie.